La lutte contre les changements climatiques s'est invitée dans les demeures des Québécois, qui ne pourront plus utiliser le gaz naturel d'origine fossile dans leur résidence d'ici 2040. C'est un peu ce qu'il venait de se dire. C'est dans son élan de transition vers des énergies 100% renouvelables que Québec a pris la décision d'interdire d'ici 15 ans l'utilisation du gaz naturel d'origine fossile dans tous les types de bâtiments, à l'exception du secteur industriel. Ça dit ainsi, aucun appareil de chauffage au gaz ne pourra être installé dans les bâtiments résidentiels. Ok, les bâtiments résidentiels qui sont neufs de moins de 600 mètres carrés, et ça à partir de 2026. Pour ceux qui possèdent déjà ces systèmes de chauffage ou pour les restaurateurs qui utilisent des cuisinières au gaz, il faudra s'assurer que le gaz qu'ils utilisent provient de sources renouvelables, c'est-à-dire des gaz produits avec des matières organiques. Moi, de base, c'était pas déjà un peu renouvelable, notre gaz en général? Je pensais que oui. Je sais pas, je me sens... si c'est pas le cas, ben je la prendrais là. Mais je suis sceptique et personnellement, j'attends vraiment comme une réponse de c'était pas déjà renouvelable ce qu'on avait comme énergie, genre comme ils disent, fossile, je sais pas. Parce que faut quand même faire attention, c'est quand même Québécois. Québécois sont quand même bons pour dire n'importe quoi. Donc, je vais aller voir. Je vais aller voir. J'étais certaine, en fait. C'est le gaz naturel fossile est-il renouvelable? Moi, qu'il y ait quelqu'un qui me dit. Ok, bon, ben, ça, c'est vraiment renouvelable. Il est renouvelable. Ok, ben, il est renouvelable d'abord. C'est bien de toi qui parlait. Faut que je m'informe là, avant, là, parce que là, moi, je suis ici pour rétablir des faits s'ils sont pas là. La pub. Pour ceux qui possèdent déjà des systèmes de chauffage ou pour les restaurateurs qui utilisent des cuisinières à gaz, il faudra s'assurer. Ben, c'était vraiment ça. D'origine fossile, parce qu'ils disent que le gaz naturel d'origine fossile pourra plus être utilisé parce qu'il n'est pas renouvelable. Donc, c'est faux, il est renouvelable. C'est Google lui-même qui le dit, là. Là, je suis pas folle, là. Ok, bon, ben... c'est ça. Je vais continuer de lire, mais selon Google, ben, ça commence mal pour le Journal de Québec qui est en train de nous dire du n'importe quoi. Il me semblait bien que le gaz de fossile, il était renouvelable. Je sais what the fuck? Ben oui, il est renouvelable, pas folle. Ok, bon, ben... C'est-à-dire ok, donc, c'est-à-dire des gaz produits avec des matières organiques. Ok, oui. On va les inciter à se convertir à l'habi-énergie. Ok, donc l'énergie est bisexuelle. Ok, je continue. Donc, avoir une thermopompe électrique. Ouais, une thermopompe. Oui, on va arrêter de faire des pauses. Ça me fait penser juste à Julien, à tout le monde en parle, c'est un vendeur de thermopompe. Ok, donc avoir une thermopompe électrique la majorité du temps et à passer seulement lorsqu'il fait moins 12 degrés Celsius au gaz naturel, explique Madame Trudeau. C'est cette portion-là qui va devenir du gaz naturel renouvelable. Ça devrait être attractif sur le plan tarifaire. Ok, dans le fond, ça va être mieux pour le cash pour les clients. Changement mineur. Mais les impacts de cette mesure ne risquent pas d'être importants sur le réchauffement de la Terre selon le titulaire selon M. Pierre-Olivier Pinault. C'est vraiment s'attarder à un aspect vraiment mineur dans la lutte au changement climatique, affirme-t-il. Le secteur du transport est un secteur où on devrait agir de manière beaucoup plus ferme. Aider les entreprises à se décarboner serait beaucoup plus important. Ben, faites-le, arrêtez de le dire, faites-le, là, d'abord. Bien sûr, les gaz naturels renouvelables sont beaucoup plus avantageux d'un point de vue environnemental que ceux qui proviennent de sources fossiles. Ben oui, mais c'est déjà renouvelable. C'est déjà. C'est déjà renouvelable. Pourquoi est-ce qu'ils cessent de dire que ce n'est pas renouvelable? Toutefois, ils sont aussi plus coûteux. En plus, ok, donc c'est plus coûteux, mais c'est autant renouvelable que ce qu'on a déjà.
ça va prendre plus d'électricité faire du gaz naturel que l'électricité que ça va produire. Ouais, mais j'ai pour mon dire, en plus de ça, ça va coûter encore plus cher. Ça va coûter encore plus cher. Pour au final quelque chose qui est tout autant... Tu sais, là, ils nous mettent la patente sur le réchauffement climatique, ok, mais en disant que là, ça va être renouvelable, alors que l'autre, comme il l'était pas. Alors que c'est faux, il est renouvelable. Y a-t-il une passe de cash quelque part? On le sait pas, je sais pas. Encore une fois, tu sais. C'est sûr qu'ultimement, il va falloir sortir le gaz naturel dans notre lutte au changement climatique, mais aujourd'hui, en plus, ça le dit, c'est un gaz qui est naturel, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est complexifier la vie. Bon, on s'en fout, c'est correct, mais c'est vraiment, techniquement, c'est un gaz qui est naturel. Donc, techniquement, pour les changements climatiques, ça doit pas être de la merde que ça, là. C'est un gaz qui est déjà de base naturel, qui est renouvelable, et qu'il est moins coûteux. Il est où le fucking problème? De son côté, le ministre de l'Environnement a assuré que la transition se ferait de façon ordonnée. Ah ouais? Ok. J'ai pas vraiment lu, j'ai lu très rapidement le petit début, hein, tu sais. En collaboration avec nos partenaires du secteur énergétique et les municipalités, nous mettrons en place des mesures pour garantir des transitions. Ouais, ok, c'est beau. La nouvelle réglementation sera soumise à la consultation d'Assemblée nationale l'année prochaine pour une entrée en vigueur en 2026. Donc, Hélène Boudreau. La fille de l'UQAM gagne une première manche en justice contre un promoteur immobilier. Ok. Brûlé au deuxième degré, excusez, là, c'était pas prévu ça. Brûlé au deuxième degré après une expérience scientifique qui tourne au cauchemar. Ça peut être intéressant, sérieusement. Des fois, ça peut être mieux en esti, là. Ok, désolée, je sors vraiment de mon affaire, c'est juste que des fois, moi, voir Hélène Boudreau, c'est toujours intéressant. Elle me demande toujours quelle connerie qu'elle peut sortir, parce qu'elle en sort des conneries quand même. Ok, c'est beau. Ben écoute, ils vont faire un plan. Oui, ils ont un plan. C'est juste qu'on sait pas le plan. Donc finalement, est-ce qu'ils ont vraiment un plan? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Donc, c'est ça, voilà, c'est à nous d'en juger, là. Pour moi, si tu dis pas que, si tu dis pas vraiment ton plan, tu l'élabores pas. C'est peut-être parce qu'il y en a pas vraiment ben des plans. Un peu, on est habitué, en général, nos gouvernements, à chaque fois qu'ils veulent instaurer quelque chose, une façon de faire, whatever, ben il y a jamais vraiment des plans forts. Les plans, c'est toujours dans de la merde. Juste à passer à Norvolt, hein? Ouais. Nous mettre tout sous électricité. Mais. C'est ça. OK. Bon. OK. Ah, il y a... OK, c'est ça. Je me demandais, y a-t-il quelqu'un qui est rentré dans mon live? J'entends... Je sais pas si vous entendez de votre côté TikTok, je sais toujours pas. Donc, j'entendais des voix dans ma tête, je pensais que quelqu'un était rentré dans mon live. Mais là, si vous entendez pas l'annonce, ben vous ne le saviez pas. Fait que c'est ça. Mais bref, il y a personne qui est rentré dans mon live, c'était l'annonce. Je suis pas folle, je suis pas encore schizophrène, ça va, c'est correct. OK, mais j'ai vraiment quand même envie d'aller voir tout de suite Brûlé au deuxième degré, qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'il s'est brûlé au deuxième degré? Je veux savoir.